sommes au chapitre 9 du livre des Juges. À la fin du chapitre 8, nous avions laissé Gidon, dit Yerubbaal, mourir après qu'il ait refusé de prendre les rênes des Bnei Israël et du pouvoir politique qu'il lui proposait de prendre. Les Bnei Israël retombent dans l'idolâtrie et on s'attend, dans ce chapitre 9, à retrouver de nouveau le cycle infernal que nous avons vécu sous les juges précédents. Or, ce chapitre 9, qui est particulièrement long, se singularise aussi par le fait qu'il est en quelque sorte une pause dans ce cycle que nous décrivons à chaque fois. En effet, cette fois, l'ennemi vient de l'intérieur. Il ne vient pas de l'extérieur. Alors, comment les choses se déroulent? Eh bien, nous avions dit au chapitre 8 que Gidon avait de nombreuses femmes et donc de nombreux enfants, 70 enfants. Un de ces enfants était un certain Avimelech, fils d'une concubine de la ville de Shrem. Eh bien, cet Avimelech vient haranguer les gens de Shrem, dont sa mère est issue, et pour mettre en place une sorte de pouvoir politique qu'on pourrait apparenter au népotisme, leur propose de s'ériger en roi sur Israël en promettant en quelque sorte à chacun des membres de la famille de sa mère, de la famille de Shrem, d'obtenir du pouvoir. Et c'est ce qu'il fait. Il va donc inviter les habitants de Shrem à le suivre dans cette aventure. C'est la première tentative de mise en place d'un système de monarchie en Israël. Et les gens de Shrem le suivent parce qu'ils sont intéressés, ils sont même prêts à casser leur tirelire pour le financer, et ce qui lui permet de louer les services des gens qui sont un peu désœuvrés et qui vont l'accompagner dans la mise en place de son système politique. Hélas, ou plutôt heureusement pour nous, un survivant de la démarche de Avimelech. Oui, je parle de survivant puisque dès le début du chapitre 9, on nous raconte qu'Avimelech, avec la bande de désœuvrés qu'il réussit à réunir, avec les fonds qui lui ont été fournis par les gens de Shrem, va retrouver tous ses frères et les passer au fil de l'épée sur le même endroit, un peu comme s'il les avait tous mis sur un bûcher. Il tue donc ses 70 frères, sauf le plus jeune d'entre eux, Yotam, qui réussit à se sauver. Et ce fameux Yotam tire le signal d'alarme, alerte le peuple d'Israël et tient un magnifique discours sous forme allégorique en disant, et je prends là les versets 8 du chapitre 9, « Halor halchu ha'etzim lishoach aleim melech » un jour, tous les arbres se sont réunis pour se poser la question de faire régner sur eux un roi, et ils demandèrent à l'olivier de régner. Celui-ci déclina l'offre, un peu comme Gidon à l'époque avait décliné l'offre de la royauté. Ensuite, il s'adresse au verset 10 sous la forme d'une autre parabole. Les arbres s'adressèrent alors au figuier pour lui proposer le poste de roi, en quelque sorte. Celui-ci décline l'offre. Et puis, au verset 12, de nouveau, une proposition est faite, cette fois à la vigne, qui, elle, décline l'offre. En réalité, cette parabole vient montrer trois formes de pouvoir potentiel. Quand on propose à quelqu'un symbolisé par l'olivier, donc l'huile, quelqu'un d'éclairant, quelqu'un qui possède le savoir, qui possède presque la vision, on pourrait presque dire la vision politique, en général, ce n'est pas quelqu'un qui va accepter le pouvoir de but en blanc. Il a autre chose à faire. Ensuite, si celui-ci refuse le pouvoir, si les gens qui détiennent le savoir refusent le pouvoir, on va s'adresser à une autre extrémité en quelque sorte, ceux qui détiennent la richesse. C'est ce que symbolise, à mon avis,
le deuxième arbre, c'est-à-dire le figuier. Le figuier, c'est la douceur, c'est la richesse, c'est le bien-être matériel. Avec moi, pense-t-on, vous n'aurez pas de soucis. Or, celui qui est vraiment dans cette situation a vraiment d'autres choses à faire et, à première demande, refuse le pouvoir. Alors, Yotam donne une troisième parabole. Si on allait voir la vigne, c'est un peu entre les deux, entre l'olivier et le figuier, entre la sagesse et la vision et le bien-être matériel. Il sait procurer la joie avec le vin, mais il sait aussi l'efficacité et la difficulté de produire le vin. Le vin qui est aussi, quand on a beaucoup de vignes, symbole de richesse. Donc c'est un petit peu un entre-deux, une forme de pouvoir entre les deux. Et bien lui aussi décline en troisième instance, après le figuier et l'olivier, la prise du pouvoir. Alors, Yotam dit, que reste-t-il? Eh bien, les arbres se tournent cette fois vers le buisson, vers les ronces, plutôt vers les ronces. Et les ronces proposent au peuple, immédiatement aux arbres, de les abriter sous son ombre. Or, nous savons bien que le roncier ne peut pas produire d'ombre. La seule chose qu'il peut faire, c'est piquer et s'enflammer rapidement, et enflammer ceux qui l'approchent. Et après cette allégorie, finalement, la ronce, le roncier, c'est bien Avimelech, qui n'a rien à proposer, si ce n'est de régner sous la terreur symbolisée par les épines de la ronce, et quiconque s'oppose à lui de le brûler. Et Yotam maudit Avimelech dans son projet. Il promet que cette affaire de prise du pouvoir politique, qui durera certes 3 ans, pendant lesquels les Bnei Israël seront sous la coupe de Avimelech, se finira très mal. Le népotisme, la prise de pouvoir par les gens finalement sans valeur, si ce n'est celle du pouvoir, de prendre le pouvoir pour le pouvoir, d'autant qu'elle se fait en famille en quelque sorte, eh bien finit par créer des histoires de famille. Et c'est effectivement ce qui se passe, puisque la promesse de Yotam s'accomplit dans les moindres détails. Dans son chapitre, on va voir que très vite, après ces 3 années, les propres soutiens d'Avimelech vont commencer à se révolter contre lui, et cela va atteindre son premier cercle, les gens de Shrem, qui, sous la houlette d'un certain Eved, un Sichéen, un Shréméen, je ne sais pas comment le dire, va monter la révolte contre celui qui les avait rassemblés à l'origine. Eh bien, bien mal leur en a pris, puisque Avimelech va entreprendre de brûler tous les habitants de la ville de Shrem qui se réfugient dans un donjon, un peu comme le roncier, cette fois, met en œuvre la seule chose qu'il a à donner, c'est brûler, détruire. Ce chapitre se termine lors d'une expédition de Avimelech avec ses sbires contre une des villes rebelles qui suit la ville de Shrem par la mort de Avimelech. Alors comment se passe-t-elle? Eh bien, une femme à la fenêtre postée qui observe les scènes de violence jette à la tête d'Avimelech un morceau de meule, ce avec quoi on moule le blé pour faire le pain, pour donner la vie. La femme qui donne la vie jette l'objet qui donne la vie, le pain, et tue Avimelech, la ronce, le méchant, qui en quelque sorte est victime du principe de Mida Keneged Mida, mesure contre mesure, puisqu'il avait tué en quelque sorte son propre père en tuant tous ses frères, s'était révolté, avait nié la vie, le projet de son père en tuant ses frères. Eh bien, par là où il a péché, il est puni. Je vous dis à demain et nous allons aborder une nouvelle dynamique du livre des Juges au chapitre 10. Merci.